la motion du Rassemblement national. Combattre sans ambiguïté l'islam radical, c'est M. Emery qui a la parole. C'est cela. Oui, mes chers collègues, depuis 2015, commencé dans l'horreur avec les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, il n'y a pas eu une année sans que le terrorisme islamiste endeuille le peuple français. Ces victimes n'étaient pas, hélas, les premières. Dès 1986, les attentats islamistes avaient déjà tué sur le sol français. En 1997, c'est M. Erdogan, devenu depuis président de la Turquie, qui déclarait « Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles sont nos casques, les mosquées nos casernes et les croyants nos soldats. Les tenants d'un islam conquérant et guerrier, les tenants d'un islam radical, nous ont bien déclaré la guerre. Leurs mots sont aussi des armes. » Lors de la séance plénière du 28 juin 2018, le Conseil régional Hauts-de-France a adopté son plan régional de prévention de la radicalisation sans que soit mentionné une seule fois le mot islamiste. Dès le début, le groupe Rassemblement national et apparenté a demandé que l'ambiguïté soit levée et que soit précisée radicalisation islamiste. En effet, lors du mouvement des Gilets jaunes, certains ont utilisé le mot radicalisation les concernant. Cet amalgame est insupportable. Pour combattre efficacement la radicalisation islamiste, il ne faut pas craindre de l'appeler par son nom. Les mots sont aussi nos armes et il faut les utiliser avec précision. Le Conseil régional réuni en séance plénière décide que le plan de prévention de la radicalisation adopté le 28 juin sera renommé plan de prévention de la radicalisation islamiste. Albert Camus écrivait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. » Tout est dit en cette phrase lumineuse. Il a connu la guerre dans son Algérie natale qu'il a dû quitter. Il a bien vu que la religion était un des ressorts de cette guerre. Il fallait aussi faire la guerre aux mécréants de Français. Nous vous redisons, Monsieur le Président, que si vous voulez sincèrement combattre la radicalisation islamiste, il faut la nommer pour ce qu'elle est. Votre refus réitéré de nommer ici, dans le cadre de vos fonctions, la radicalisation islamiste est étrange. Il y a en quelque sorte deux Bertrand, celui des radios et télévisions nationales, celui qui intervient sans langue de bois dans un colloque à Trèbes, là où le colonel Beltrame fit don de sa vie pour sauver celle des autres face aux terroristes islamistes. Et puis il y a le Bertrand de Lille, celui qui, le 9 janvier 2015, au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, se rendait en délégation avec les responsables politiques de la métropole, messieurs Darmanin, Le Cerf et Lebas Oulissa Averroès, émanation des frères musulmans, et sous forme d'allégeance psalmodier le pas d'amalgame. Il a fallu 4 ans d'alerte réitérée par les élus du Rassemblement national, mes collègues Bourgeois et Chagnon, pour qu'enfin vous supprimiez la dotation de fonctionnement au même lycée Averroès. Il a fallu l'alerte de mes collègues Bild et Chenu pour que vous supprimiez la subvention à Radio Pastel qui accueillait les frères Ramadan. Vous êtes régionalement dans une forme de déni qui ne vous permet pas de voir les faits pour ce qu'ils sont. Il est temps de sortir de l'ambiguïté et d'appeler un chat. Il est temps de dire que vous entendez mener une action résolue contre la radicalisation islamiste et d'agir en conséquence. Il est temps que celles et ceux à qui vous demandez de signer la charte de la laïcité sachent que celle-ci s'inscrit dans le cadre d'un plan de prévention de la radicalisation islamiste. Je vous remercie.